Ouais, salut bien-aimés. J'ai un petit message à partager avec vous. Aucune tempête, aucune puissance maléfique ne pourra bloquer ou freiner l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Malgré tous les combats que tu peux vivre, malgré toutes les attaques que tu peux vivre, sache que l'Éternel, s'il te tient fort, s'il est de ton côté, nul ne sera au-dessus de toi. Peu importe ce que le monde pourra faire contre toi, mais sache que ce que l'Éternel a prévu, a écrit pour ta vie, s'accomplira, quelle que soit la puissance de l'adversité du diable. Mes vœux les meilleurs à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis, soyez encore le bienvenu dans l'année de gloire, l'année de rêve accompli, l'année 2025. Soyez bénis. Juste quelques minutes, on partage la parole. Et vous serez bénis. Aucune tempête ne pourra bloquer ou freiner l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Tel est le message dont le Seigneur m'a mis à cœur afin de partager avec toi. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. La Bible nous dit, Jésus-Christ est allé de l'autre bord de la mer. Il est allé avec ses disciples et accompagné d'autres barques. Il a été attaqué ou contré par la tempête. La tempête l'a attaqué. Et le chapitre 5 nous révèle ce qu'il a pu faire de l'autre côté, ce qu'il a réalisé de l'autre côté. Et c'était, il a guéri le fou, il a guéri la femme à la perte du sang, il a aussi ressuscité la fille de Jairus. Vous voyez, le diable a contré ce que Jésus allait faire de l'autre côté. Le plan de Jésus était d'aller de l'autre côté pour réaliser les choses, mais il a été contré ici. Peu importe tous ces obstacles, peu importe tout ce qu'il a vécu, peu importe tout ce que le diable a fait contre son voyage, contre son parcours, cela n'a pas empêché à ce qu'il ne puisse réaliser ses rêves. Tu peux, peut-être l'an 2024 a été une année de difficultés, une année de pleurs, une année des échecs, une année de choses compliquées. Cela ne veut pas dire que cette année aussi va ressembler à l'année passée. Non. Si le diable s'était levé contre toi en 2024, cela ne veut pas dire qu'il a toujours la force ou la capacité de contrer ce que Dieu a planifié pour toi en 2025. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup, de barques, mais c'est la barque de Jésus avec ses disciples qui a été attaquée. Pourquoi elle a été attaquée? Elle a été attaquée parce qu'elle était la barque porteuse de bonheur, porteuse d'un leader, porteuse de quelqu'un qui a la grâce, qui est un libérateur. Parfois tu as vécu des problèmes ou tu vis toujours des problèmes. C'est pas à dire parce que le problème existe seulement. Non, c'est parce que tu es le porteur des bonheurs des autres. Tu es le porteur des solutions des autres. Raison pour laquelle il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des blocages qui t'arrivent. Il y a des attaques qui t'arrivent. Il y a des combats lourds qui t'arrivent. Parfois dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, je ne sais pas, dans ton foyer, je ne sais pas, dans tes relations, dans tes entreprises, il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce que tu es la source de bénédiction pour plusieurs. Le diable sait que si une fois tu es libéré, si une fois tu es relâché, une fois il te laisse à l'aise, tu vas sauver plusieurs personnes. Alléluia. Peuple de Dieu, le diable, laisse-moi te dire cette chose ici. La tempête connaît la valeur de la personne embarquée dans la barque. Ouais. Le diable connaît la personne qui porte le bonheur, qui porte les fruits des bénédictions pour soi-même et pour plusieurs. Raison, lui, il ne laisse pas ces gens, ce genre de personnes aller de l'avant parce qu'il sait qu'une fois libéré de telles personnes, la multitude sera libérée. Mais gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui écrit oui, c'est lui qui dit oui et personne ne dira non. C'est lui qui accepte et personne ne peut refuser. C'est lui qui se décide et personne ne peut les contrer. La Bible nous dit, Jésus est allé de l'autre côté. Il s'était levé contre la tempête. La tempête s'était calmée parce que Jésus
avait le pouvoir, Jésus avait le pouvoir, il avait le mandat de guérir, il avait le mandat de libérer le monde. Et il est allé de l'autre côté. Le fait d'aller de l'autre côté a libéré plusieurs, a fait de Jésus le porte-bonheur des autres. Écoute, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font ne pourront jamais bloquer ton avancement. Tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils comptent faire ne feront absolument rien parce que le Seigneur est avec toi. Une fois traversé de l'autre bord, tu vas réaliser des choses. Et toi là, peut-être tu allais mourir en 2024 par rapport à ce que tu as traversé. Tu as connu des accidents, tu as raté des choses, on t'a piégé, on t'a ensorcelé, tu as été malade, tu as connu des problèmes. Peut-être on t'a empoisonné, mais malgré tout ça, tu n'es pas mort. Tu es en vie. Tu es entré en 2025. C'est pas pour rien. Ça, c'est un signal fort. Ça, c'est un signal fort, mon frère. Ça, c'est un signal fort, ma soeur. Le fait est de traverser l'an 2024 pour 2025. Le fait de se retrouver aujourd'hui, je pense que c'est le 3. Le fait d'y traverser, cela veut dire que le Seigneur a des choses à accomplir avec toi. Comme le diable n'a pas pu détruire Jésus, comme la tempête n'a pas pu détruire le voyage de Jésus. Mais peu importe tout ce qu'il a fait, peu importe tous ses pièges, peu importe toutes ses attaques, il n'a rien réalisé. C'est de même que toi. Le diable t'a piégé de plusieurs manières en 2024, mais n'a pas pu te détruire. Tu es en vie aujourd'hui en 2025. Cela veut juste dire que tu as des choses à accomplir dans cette année. Je te précise, tu as des choses à accomplir cette année-ci 2025. Cette année-ci 2025, tu vas faire des grandes choses. Tu vas faire des grandes choses dans ton ministère. Tu vas faire des grandes choses dans ton travail. Tu vas faire des grandes choses dans ce monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Il est le meilleur décideur. Personne ne peut décider mieux que lui. Personne ne peut dire oui là où il dit non. Et personne ne peut dire aussi non là où il dit oui. Le Seigneur dit oui à ta réussite. Le Seigneur dit oui à ton succès. Le Seigneur dit oui à ton élévation. Le Seigneur dit oui à ta grandeur, à l'accomplissement de tes rêves, de tes projets. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Il t'a déjà donné en possession l'an 2025. Tous les démons, tous les esprits démoniaques, tous les esprits maléfiques, tous les esprits sorcellériques n'ont point de force devant toi. Parce que celui qui est avec toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis les enfants de Dieu, soyez bénis mes bien-aimés. Et je sais que cette année, c'est une année de gloire, des rêves accomplis. Je vous souhaite bonne année à tous, partout où vous êtes, soyez bénis abondamment. C'est votre humble serviteur, Médard Moukata. Je vous invite de me suivre sur TikTok, Médard Moukata, sur YouTube, Médard Moukata, Facebook, Médard Moukata Baraka. Soyez bénis abondamment.